Et salut les belles étoiles, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Hop. Comme vous pouvez voir, là je suis pas dehors, je suis en intérieur chez des amis qui acceptent gentiment que je fasse la guidance en intérieur, du coup c'est trop cool. Ça fait, pour pas vous mentir, je crois que ça fait facile 1 an que j'ai pas été en intérieur, du coup les énergies elles sont différentes que quand on est dehors. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Oh. Alors déjà, on ressent une personne qui a potentiellement une énergie de rejet actuellement. Une personne plutôt solaire, comme on peut voir avec les fleurs jaunes ici, là. Mais qui vit un rejet actuellement dans sa vie. Donc un rejet par rapport à quoi? Un rejet par rapport à quoi? S'il vous plaît, mes anges, ma guide. Par rapport à une ouverture de cœur. Ok. Donc ça va peut-être parler à quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse actuellement. Peut-être quelqu'un qui s'est fait rejeter en amour. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire par rapport à cette personne? Ah, ok. On a la clé. Donc ça peut potentiellement parler d'une personne à qui vous avez... qui vous a donné la clé de son cœur. Et le karma, c'est quelqu'un là aussi qui peut-être a reçu... peut-être que ça peut vous parler d'un ex à vous. Donc soit vous êtes la personne concernée, soit ça peut parler d'un ex. Ou d'une personne que vous connaissez. Ouais, c'est ça, ça peut parler d'un ex, on parle de trahison. Donc quelqu'un qui vous a trahi. Donc soit vous êtes cette personne-là à qui on a brisé le cœur, qui est dans le rejet parce qu'on l'a trahi, etc. Soit je peux aussi ressentir là l'énergie d'une personne qui est en face de vous et qui a été beaucoup trahie en amour ou en amitié. On dit que cette personne elle est très connectée au monde subtil. C'est une personne assez spirituelle qui reçoit des messages assez souvent de ses guides. Ok. Et là, moi, je vous ressens, vous, comme une personne qui est très dans le lâcher-prise, l'ancrage actuellement. Ouais. Vous aussi, vous êtes très connecté au monde subtil. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Vous, vous êtes en énergie yin actuellement. Et l'énergie yang, il est dans l'abandon. Ok. Alors, là, j'ai 2 énergies. D'abord, j'ai l'énergie yin actuellement. Donc, soit vous, soit votre autre, qui est en train de dépasser ses peurs et de totalement lâcher prise pour aller vers un avenir meilleur, pour s'ancrer délibérément et s'incarner tel la yin que vous êtes, tout en étant équilibré avec votre yang, bien évidemment. Mais là, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous êtes en lâcher prise, en fait. Vous laissez faire la vie, vous écoutez vos signes, vous écoutez vos anges et vous avancez. Mais ce que je peux voir également, c'est que vous recevez pas mal de synchronicité par rapport à des mensonges qui ont été donnés, qui ont eu lieu dans votre vie. Et ensuite, on a l'énergie yang qui, lui, est plutôt dans l'abandon actuellement. L'abandon de lui-même, j'entends.
Ouais, l'abandon de lui-même. Et peut-être que vous avez entendu... peut-être que vous avez entendu ça, en fait. Peut-être que vous recevez des synchronicités par rapport à ça. Si vous êtes en silence radio, peut-être que vous recevez des synchronicités par rapport au fait que le masculin est actuellement, l'énergie yang, actuellement dans l'abandon de lui-même et que peut-être vous pouvez le ressentir à distance. Et vous recevez des signes de vos anges qui prouvent que c'est potentiellement le cas actuellement. Ouais, on a le 44 qui ressort. Ouais, c'est ça. Là, on peut voir qu'il y a un cercle. Encore un cycle. Un début de cycle. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au cercle, mes anges, mes guides? Alors, excusez-moi, je vais voir un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au cycle? Ouais, ok, d'accord. Là, on vous dit que vous entrez dans un nouveau cycle, ainsi que vous allez vous trouver une nouvelle famille d'âmes, une famille avec qui vraiment vous pourrez avancer sans craindre le passé. C'est vraiment ce que j'entends. Ok. Là, ça peut me parler également que dans cette famille, il va y avoir une personne qui va pas se montrer non plus totalement honnête envers vous, mais pas en étant malhonnête dans le sens méchant, mais plutôt dans le sens où c'est une personne qui va faire croire qu'elle a confiance en elle, qui va faire croire qu'elle est bien dans sa tête, dans sa peau, alors qu'en fait, c'est pas le cas du tout. Et vous êtes une personne qui allait peut-être potentiellement le remarquer assez vite. Cette personne, on vous dit qu'elle va avoir besoin de votre aide, de votre soutien. N'ayez pas peur de vous redonner... n'ayez pas peur de vous redonner à quelqu'un, que ce soit en amour ou en amitié, parce que c'est toujours bon si on sent les personnes. Ouais. On peut voir que vous allez être en doute. Hein. En mode, qu'est-ce que je peux faire? Ok. En tout cas, on peut voir en finalité que vous allez être vraiment dans l'amour. Et ouais. Oui, c'est vrai, je dis plus le inconditionnel. Dans l'amour inconditionnel et dans la lumière divine. Vous allez être bien, vous allez être transporté par une tornade en fait. D'accord? Avec cette nouvelle famille là dont on parlait. Donc on vous dit n'ayez pas de doute, ces personnes sont bonnes pour vous. Vous allez pouvoir avancer tout en étant bien. Et faites attention aux masques des personnes. Mais les masques de... je dirais les masques de faux heureux. Et sans vous mentir, je connais trop bien ce genre de masque. Je fais partie de ces gens-là. Mais bon. Alors, le combat. Donc, voilà.
Là. Excusez-moi, je fais un peu de place parce que là, ça change. Alors, on parle de combat. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à ça? Ok, alors là ce que je vois c'est une personne qui a énormément de mal avec l'abondance et l'amour, la lumière dans sa vie. C'est là ce que je vois vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vagues comme là, vous voyez, beaucoup de vagues qui fait que elle a du mal à atteindre son abondance. Qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à cette personne? Ok, on lui dit que là actuellement il y a un jugement qui va être fait sur sa vie, d'accord? La justice divine arrive pour lui permettre d'avancer, pour lui permettre d'aller plus haut. Et on lui dit de se reconnecter à sa magie intérieure, à cette personne-là. C'est ça, parce que c'est une personne qui manque de résilience envers elle-même. Et on peut voir que c'est une personne là qui va prendre ses responsabilités en main. D'accord? On peut voir que c'était une personne qui... ouais. Une personne qui a longtemps oublié son passé, qui a longtemps oublié ce qu'était l'amour, qui a longtemps oublié ce qu'était l'amitié, qui a longtemps oublié ce qu'était vraiment les bons moments entre amis, les bons moments en amour. Et là, elle va faire face à ses responsabilités dans le sens où elle va se rendre compte des choses enfin. Elle va arrêter de fermer les yeux sur tout son passé, sur tout ce qui s'est passé et qui va avancer tout en guérissant ses blessures et en se disant que... en se disant que... qu'il est temps d'accepter le bonheur. Voilà, c'est ça. Ok, bon. Pas mal de petits messages là. Donc ça c'était l'oracle Akasha. Je vais continuer avec les relations karmiques. De Isabelle Serre. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que les guides et les anges ont à nous dire, s'il vous plaît? Merci de me faire passer le message pour les petites étoiles qui me regardent. Ok, alors là déjà on va vous parler d'une relation intense avec une personne. Alors, qui est cette personne? Qui est cette personne?
Qui est cette personne? C'est une personne avec qui vous êtes en effet miroir actuellement. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'effet miroir, c'est une personne qui vraiment dans sa vie vous ressemble en tout point, quoi. On vous dit qu'il y a eu une expérience douloureuse avec cette personne. Donc en tout cas, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée. Une personne avec qui ça s'est mal fini. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à cette personne? On a le 21 et le 22 qui ressort. Alors, on vous dit que cette personne avec qui il y avait une relation intense, un effet miroir et une expérience très douloureuse, on vous dit que là, vos guides ont vu votre travail intérieur par rapport à cette relation et décident enfin de vous dire qu'est-ce que c'est que cette relation, d'accord? Et on vous confirme que ce n'est pas une relation karmique, d'accord? Oui, vous avez un lien d'âme avec cette personne, mais non, vous n'avez pas eu de lien intérieur entre vous. C'est votre première expérience de vie ensemble. On vous dit également que c'est une nouvelle relation. Enfin, c'est une relation où... comment dire? Attendez. Parce que là, je me suis perdue. Ça parle de l'ancienne relation ou la nouvelle? Parce que je sens qu'il y a une nouvelle relation avec inspiration. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on vous confirme bien que là, avec cette autre personne, donc je ne sais pas si vous étiez ensemble ou pas, mais avec cette autre personne, on vous dit bien que ce n'était pas une relation karmique. Donc que c'était que vous vous êtes rencontrés dans cette vie-là. Et on peut voir que c'était une rencontre qui vraiment, à la base, vous avez ancré. Vous avez fait voir le long terme. Et au final, bon, de ce que je comprends, ça s'est mal fini. De ce que je ressens, ça s'est très mal fini. Mais, et du coup, vous compreniez pas et vous avez cherché à comprendre qu'est-ce que c'était que cette relation parce que c'était tellement intense et comment ça se fait que ça s'est fini aussi mal en fait. Et bah c'est pour ça. C'est parce qu'on vous confirme que vous avez un lien d'âme avec cette personne, mais par contre, il n'y a pas eu de vie antérieure. Donc, cherchez pas à essayer de comprendre est-ce que c'est un renouvellement de vie ou pas. Non. Non. C'est votre première vie ensemble. Et je sais que pour certains, c'est important de le savoir. Donc, c'est pour ça que là, je vous le redis, pour que vous compreniez bien que c'est votre première vie ensemble. D'accord? Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Mince. Vous m'excuserez parce que vu que je canalise en même temps, bah, j'oublie mes phrases. Tac. Ouais, ok, donc j'avais senti aussi qu'il y avait une nouvelle relation qui arrivait, donc pour d'autres, le message, c'est que, parce que j'avais ça aussi en tête, c'est que cet autre partenaire-là, vous n'avez pas du tout de lien d'âme avec cette personne-là, et c'est pour ça qu'on confirmait aussi le fait que c'était une relation karmique,
enfin qui n'était pas karmique, pardon, c'est pour vous confirmer que non, il n'y avait pas de lien avec cette personne, c'était juste un lien pour vous faire apprendre. Il y avait aussi cette version-là, et que du coup, là, vous alliez aller rencontrer bientôt une personne qui va vous ancrer et qui va vraiment vous faire voir le long terme. Voilà, donc il y avait les deux cas. Il y avait ça qui me parlait aussi. Donc dans le cas où il y avait une nouvelle relation, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur cette nouvelle relation ? Ok. Donc là, on peut voir que vous allez rencontrer quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille de cœur, d'accord ? Une personne avec qui les rôles vont être inversés. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si à la base vous êtes une personne qui ne fuit pas, vous allez fuir. Et si dans le cas où vous êtes une personne qui fuit de base, là vous n'allez pas fuir. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Enfin voilà, les rôles vont être inversés. Et vous allez rencontrer cette personne-là dans votre entourage. On peut voir que vous ou cette personne allez refouler vos émotions suite à cette rencontre. Il y en a un des deux qui va refuser le contrat tellement ça va être intense. Et on peut voir également que suite à ça, la personne en face, elle va se sentir vulnérable et va quand même avouer ses émotions, avouer son état d'être. Et on peut voir également qu'il va y avoir un pardon par rapport à une rupture entre les deux personnes. Donc entre vous et cette personne, s'il y a une rupture ou si peut-être que ça parle éventuellement d'une personne de votre passé, mais moi je sens plutôt une nouvelle personne. Donc ce que je sens, c'est qu'il va y avoir potentiellement une rupture entre vous et que ça va être quelque chose qui va être compris mutuellement. Parce que l'un fuit et l'autre ne fuit pas. Donc forcément, celui qui ne fuit pas va finir par dire écoute, fini quoi. Et on vous dit bien que cette nouvelle personne est une âme double, donc une âme qui est jumelle à la vôtre. Communication émotionnelle, c'est quelqu'un avec qui vraiment vous pouvez parler de tout, même dans la profondeur. C'est magique. Et enfin, on vous dit que cette rencontre va vous renvoyer, vous ou cette personne, vers une nuit noire de l'âme pour guérir vos blessures. D'accord ? Je parlais d'âme jumelle tout à l'heure avec l'âme double, et ben regardez, j'ai l'âme jumelle qui ressort. Donc on vous confirme bien que c'est une âme jumelle. Hein. Et on vous dit vous n'avez pas besoin d'avoir de carapace avec cette personne, d'accord ? Même s'il y a des fuites, etc., vous n'avez pas besoin d'avoir des carapaces.
c'est une relation qui est là pour vous apprendre, qui est là pour vous faire grandir, qui est là pour vous éveiller spirituellement. Une relation où la connexion est différente d'avec les autres personnes. Parce qu'il faut savoir que les âmes jumelles sont télépathiques, tout comme les flammes jumelles, même si les flammes jumelles, c'est encore plus fort que pour l'âme jumelle. Mais du coup, oui, ce sont des relations qui ne sont pas lambda et qui peuvent... comment dire, être un peu compliqué à comprendre au début. Je vous dis ça par expérience. Parce que bon... en plus, vous savez pas, moi... actuellement, c'est chaud. Parce que j'ai vécu un truc un peu comme ça, de mon côté. Et... il y a des fois, je pense à un truc, et la personne, juste après, elle le fait. C'est infernal. Parce que du coup, t'es en mode... toi, tu sais, tu crois en la télépathie et tout. Mais est-ce que tu peux en parler à cette personne? Au moment où tu penses à ça, exemple tout bête, je voulais boire de l'eau, j'allais lui demander s'il pouvait remplir l'eau, et instinctivement, il est parti remplir l'eau. C'était fou. Et ça faisait bien longtemps que ça m'était pas arrivé. J'étais en mode, waouh. Enfin, soit. Passons. Je ne pense plus comme avant. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire? Alors, c'est l'oracle du silence des âmes. Mais j'aime bien l'appeler l'oracle des non-dits. Parce que j'ai souvent des non-dits avec ces messages-là. Alors... qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ah, il a du mal à parler, hein. On va faire une coupe. Les convictions spirituelles et besoin d'aider les autres, ok. Donc là déjà, ce que ça peut me dire, c'est que vous êtes une personne qui avait ce besoin d'aider les autres. Vous êtes une personne qui avait ce besoin de leur montrer le côté positif de la vie. Je ressens que vous êtes une personne très très spirituelle et du coup vous avez également ce besoin d'éveiller les âmes, de leur montrer une autre manière de vivre, une autre manière de voir les choses, de voir la vie, pour justement les aider à guérir leur âme, les aider à s'éveiller, les aider à comprendre peut-être les guides, l'univers, Dieu, la source, les anges, les archanges. Alors, qu'est-ce que on a à vous dire? Ok, d'accord. Donc on va aller voir par rapport à cette âme double, là, cette âme jumelle. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? J'ai besoin d'indépendance.
J'ai besoin de suivre mon étoile. Pour l'instant, la seule chose qui m'importe, c'est de réussir professionnellement. Et effectivement, j'ai des secrets. Tu peux pas le savoir, mais à l'intérieur de moi, c'est la mort, c'est le chaos, c'est la tristesse, c'est le deuil. Le deuil à cause d'une autorité abusive que j'ai subie durant mon enfance. J'ai été oppressée pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. Et il n'y a qu'en devenant adulte que j'ai réussi à me dévoiler, à m'ouvrir. Et ce que tu sais pas, c'est qu'actuellement, c'est entre guillemets l'anniversaire de tout ce que j'ai subi. J'ai envie de te retrouver. J'ai envie d'être avec toi. Et j'ai ce besoin d'aider les autres aussi. J'ai beaucoup été trompée, tellement que j'ai perdu ce besoin de découverte. J'ai perdu foi en l'être humain. Mais aujourd'hui, j'ai compris que le secret de la guérison, c'est de pleurer. Alors je pleure, et pleure, et pleure encore. Et j'ai décidé de sortir enfin cette lame de mon cœur pour pouvoir le faire cicatriser réellement. Afin de revenir à moi et renaître, tel un phénix.
Et j'ai enfin compris ce que tu me disais quand tu me disais que la lumière romprait toujours l'obscurité. J'ai compris qu'en fait, la lumière, les guides, les défunts, les anges ou les archanges, tout ça au final, c'est réel. J'en ai fait les frais et je l'ai compris. Alors, je suis désolée si je t'ai pas cru. En tout cas, sache qu'entre toi et moi, ça sera toujours un amour inconditionnel, un amour éternel, et que j'ai ouvert les yeux sur la situation. Parce que toi, t'es mon cocon, t'es mon foyer, t'es ma maison. Et c'est grâce à ton apprentissage spirituel que j'ai pu comprendre que les mots de mon corps, c'était en fait les mots de mon cœur. Et sans ta rencontre, j'aurais jamais pensé à ça. Ok. Bon. Ça avait l'air puissant, ça. Alors, je vais prendre l'oracle guérison de l'enfant intérieur pour aller voir comment se sent votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire? Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire? S'il vous plaît, prenez ça en guide. Alors, on a le 37 qui ressort. Donc là, je vois vraiment une personne qui a son enfant intérieur qui est totalement ravie actuellement. Une personne qui peut-être... Ouais, une personne qui actuellement s'amuse comme un enfant. Une personne un peu hypersensible sur les bords, qui est très... Ouais, qui est très sensible, que ce soit à la musique, que ce soit peut-être à la lecture, à l'écriture. On vous dit que c'est une personne qui aime beaucoup écouter la musique. C'est quelque chose qui vraiment l'aide à s'évader, l'aide à s'envoler, j'entends. Et on peut voir aussi que c'est une personne qui a un parfum envoûtant.
Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette personne? On peut vous dire que c'est une personne qui est vraiment très très empathique, qui est toujours là pour les autres, qui cherche toujours à aider les autres, qui a du mal à se protéger du coup des ondes négatives. On peut parler de quelqu'un qui est éponge énergétique également. Donc qui absorbe toutes les énergies négatives et qui oublie de se nettoyer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur cette personne? Ok. On vous dit qu'il va falloir oser lui avouer ses dons à cette personne-là. D'accord? Donc peut-être que cette personne est chamane, parce qu'on voit ici des animaux. Donc là, il va falloir oser. Et puis là, on voit un énorme tigre aussi. Non, c'est un lion. Non, c'est un chat. Non, c'est un tigre. Donc on vous dit là que cette personne-là, elle est chamane, d'accord? Donc si c'est vous, il va falloir vous avouer que vous êtes chamane et que du coup vous êtes capable de parler aux animaux. Et si on ne parle pas de vous et que vous reconnaissez la personne dont on parle, il va falloir oser lui dire que elle a des dons, que cette personne elle est connectée et qu'il faut qu'elle puisse utiliser ses dons correctement. N'oubliez pas que sur Terre, on a tous des dons. Il faut juste savoir les trouver. Tout le monde est capable d'être canal, tout le monde est capable d'être chaman, tout le monde est capable d'être tout ça. Mais il y en a qui sont prédisposés à l'être. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Ok. Pour plus de détails, on vous dit que cette personne, c'est quelqu'un qui aime énormément lire. Qui aime beaucoup lire, qui aime bien écrire des histoires, raconter des histoires lorsqu'elle est seule. Ok, bon, je crois que c'est tout avec cet oracle. Ok. On vous dit aussi que cette personne a grandi avec la colère. D'accord? Donc c'est une personne qui cache une colère immense en elle, elle a grandi avec elle. Mais qu'aujourd'hui, elle est en train de reprogrammer tout son système cellulaire, intérieur, spirituel, pour justement faire évader la colère de son être. Là, on peut vous parler que c'est une personne plutôt féminine, donc une énergie féminine, plutôt une femme, ou alors un homme d'énergie féminine, qui a subi énormément de choses néfastes dans sa vie. Elle a énormément de cicatrices, que ce soit sur elle ou dans son cœur, et que justement cette personne qui a grandi avec la colère a enfin décidé de cicatriser ses plaies, réellement, purement, pour ne plus ressentir de colère en elle ou en lui. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience avant de communiquer avec cette personne réellement sur son état d'être. Parce que c'est pas quelqu'un qui s'ouvre assez facilement non plus. Parce qu'on vous dit que cette personne, elle est comme une poupée russe. Vous enlevez, il y a encore une carapace. Vous enlevez, il y a encore une carapace. Vous enlevez, il y a encore une carapace. Jusqu'à ce qu'il y ait le tout petit enfant au milieu. Et on dira que le signe de cette vidéo, c'est la poupée russe. Donc si vous voyez une poupée russe, c'est que cette vidéo était pour vous.
Mais du coup, cette personne, c'est comme une poupée russe. Elle a tellement de carapace au-dessus d'elle que pour que vraiment vous réussissiez à la cerner réellement, purement, c'est compliqué. Parce qu'on me dit que c'est une personne qui a grandi avec la colère en elle, mais qui ne s'est jamais réellement énervée. Hein. Donc, je pense qu'à mon avis, personne ne se rend compte à quel point cette personne est en colère réellement au fond d'elle, en fait. Et à quel point elle cache énormément de tristesse aussi. Vous, votre rôle, si c'est vous dont on parle, ou que ce soit un ami ou votre amoureux, allez savoir, vous prenez comme ça vous parle. Le message qu'on veut faire passer les guides, c'est qu'il va falloir que vous croyiez enfin réellement en vous et en vos talents, vos dons. Il est temps d'avancer là, il est temps d'y arriver, il est temps d'avoir vraiment confiance en vous. De passer au-dessus de cette tristesse, de passer au-dessus de cette colère et de vous dire oui, je peux y arriver. Réellement, purement, je peux le faire. Là, ce que je peux entendre aussi, c'est certains, ils ont des idées, des projets en tête. On vous dit vraiment, allez-y, là, c'est le bon moment. D'accord? Vous avez un talent. Donc, allez-y. C'est ça. On vous dit, arrêtez de survivre. Soyez dans l'insouciance de la vie. Et arrêtez de garder tous vos secrets pour vous. D'accord? Vous pouvez les révéler aux bonnes personnes. Ok. Voilà. Ouais, ok. Alors, donc là on va passer au lien flamme jumelle. Donc pour tous ceux qui me connaissent, vous savez qu'en général en fin de vidéo on parle des flammes jumelles. Donc on va aller checker. Hop. Consultant. Ouais, elle est où la consultante? Hop là. Ok. Alors. Je vais commencer par vous. Enfin, par la consultante. Donc, homme ou femme, vous prenez comme ça vous parle. Où est-ce que vous en êtes au niveau du lien? Où est-ce que vous en êtes au niveau du lien?
Alors là, moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau du lien, vous êtes une personne qui pensait à écrire à votre autre. Ok, pardon. Vous êtes une personne qui pensait à écrire à votre autre, qui a envie de lui écrire, mais vous ne le faites pas. On peut voir que pour vous, c'est souvent la nuit que vous repensez à lui ou à elle. C'est souvent la nuit que vous vous rendez compte que vous êtes liés. Peut-être que vous recevez des choses dans la nuit par rapport à cette personne, des synchronicités. En tout cas, là, vous, on vous dit restez ancré par rapport aux serpents, aux personnes qui se font passer pour des personnes bien, parce qu'on vous dit que vous allez encore être testé. Ouais. Vous allez potentiellement encore tomber sur des personnes qui vont vous jalouser ou qui vont jalouser le lien que vous avez avec votre autre lorsque cette personne reviendra, d'accord? Donc on vous dit vraiment de faire attention et que lorsque cette personne reviendra, gardez-le pour vous, ne le dites à personne, vraiment. Ouais. Parce qu'on peut voir que vous, là, actuellement, vous avez décidé de couper avec ce livre. Vous y croyez plus, vous avez décidé de couper avec ce livre. Mais moi, je ressens vraiment que cette personne va venir pour réouvrir le livre. Parce que elle a enfin décidé de laisser tomber les tierces, les autres femmes ou les autres hommes pour vous choisir vous. On a le 30 et le 21 qui ressort. Donc moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a vraiment deux énergies, une énergie féminine et une énergie masculine qui vont se retrouver bientôt, qui vont parler ensemble, mais qui vont surtout fusionner. Donc ça, c'est le message pour la féminine. Et pour le masculin. Où en est le masculin par rapport au lien? Qu'est-ce que veut le masculin? Et bah la même carte. On peut voir que le masculin, il a envie de parler à sa féminine aussi. Il a envie de lui envoyer des lettres d'amour. Mais il ne le fait pas non plus. Oh, regardez, c'est ce que je venais de dire. La carte du cœur qui ressort. Donc c'est vraiment une personne là qui veut vous donner son cœur, qui veut vous parler d'amour. Le masculin veut vous parler d'amour. On vous dit que cette personne, elle a un choix à faire. Elle a un choix à faire par rapport à un déplacement. C'est ça, parce que c'est une personne qui est très connectée au monde subtil, une personne qui est très connectée au monde de la nuit. Mais c'est une personne qui rêve de voyage parce qu'elle en a marre des personnes qui sont trompeuses dans sa vie, d'accord? Le masculin, là, il hésite à partir en voyage, il hésite à déménager pour s'éloigner de ces personnes néfastes. Et enfin, on vous dit que c'est une personne qui est très 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 ancrée à la terre, donc qui a des idées bien claires sur ce qu'elle veut faire actuellement et pour sa vie future.
Et enfin, c'est une personne qui rêve de vous faire des bébés. Parce que là, on voit la cigogne et juste à côté, il y a l'enfant. Donc bon, moi j'ai envie de dire, continuez d'y croire, mesdames ou messieurs. Parce que oui, je sais qu'il y a aussi des humains garçons qui regardent mes vidéos. Et puis de toute façon, en général, c'est quand on ne croit plus au retour du runner qui finit par revenir. Alors, je vais prendre quelques messages de l'oracle flamme jumelle pour mes petites flammes. Qu'est-ce qu'on a à vous faire passer comme message? Ok. Flamme jumelle, je suis. Par ce parcours transformateur, je vous amène à muer de vos anciens schémas et blessures pour découvrir votre authenticité et votre puissance d'âme. Donc là, on vous confirme bien que oui, vous êtes en parcours de flamme jumelle, ok? Donc ne doutez plus. Ne doutez plus. Je crois que vous avez assez de synchronicité comme ça pour qu'on vous le prouve et pour vous le prouver à vous-même. Ensuite, conquête de liberté. Grâce à ce parcours, je vous offre la plus grande des libertés, celle d'être vous-même et de vous offrir le meilleur des destins. Corps et chakra. Par ce chemin, je vous invite à vous réapproprier votre corps, à l'écouter, à le respecter et à l'aimer. N'oubliez pas de nettoyer vos chakras. Et authenticité. Je vous ôte tous vos jeux égotiques de protection et d'adaptation pour que vous soyez enfin dans votre belle authenticité. Ah, attendez, il y en avait encore une. Confiance et foi. Je vous emmène vers une totale confiance en la vie et en vous. Cette foi en un avenir meilleur sera votre bougie dans les heures obscures de ce parcours. Et les heures obscures, pour moi, ça me parle vraiment quand les personnes sont en nuit noire de l'âme. Donc en très grosse dépression. Et enfin, on vous parle de temps. Je replace la valeur temps à sa juste mesure dans votre vie, tout en vous ramenant à cette dimension terrestre bien réelle. Donc prenez le temps, n'ayez plus peur du temps qui passe, d'accord? Si vous voulez que le temps soit indéterminé, il le sera. Il suffit juste d'y croire. Même si on le voit passer, c'est beau de rêver aussi de temps en temps. Et on va finir par l'oracle des contrats d'âme pour voir si on a un dernier message à vous faire passer pour ma petite flamme jumelle. Est-ce que il va y avoir le retour de cet autre ou est-ce que ça va être une nouvelle rencontre? Alors, qu'est-ce que l'oracle des contrats d'âme a à me dire? Qu'est-ce que l'oracle des contrats d'âme a à me dire? Qu'est-ce que l'oracle des contrats d'âme a à me dire? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. On vous parle d'évidence là, avec une personne. On a le 4 qui ressort, donc avril. Donc peut-être une personne qui est née au mois d'avril ou que vous avez rencontré au mois d'avril. On vous dit que c'est une personne dont qui vous vous êtes éloigné.
On vous dit que lorsque vous avez rencontré cette personne, c'était vraiment une osmose. C'était quelque chose d'assez particulier que vous aviez potentiellement jamais reconnu avant, ou alors très rarement. On vous dit que si la relation elle est bloquée actuellement, c'est parce que il y a des libérations de blocages karmiques qui sont en train de se faire actuellement. Donc peut-être que vous avez eu une vie antérieure avec cette personne et que la rencontre du coup a chamboulé vos deux êtres. Mais ce qu'on veut surtout vous dire, c'est que du coup, suite à ça, il va y avoir des déblocages. Et on vous dit que c'est une personne avec qui vous avez une relation miroir, avec le 11, le nombre des flammes jumelles. Ok. Donc là, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que pour moi, là, du coup, ça va me parler aux flammes, hein, donc à votre relation d'âme. Ce qu'on peut me dire là, c'est que votre flamme avait énormément de non-dits par rapport à l'alchimie qu'il y avait entre vous. Il n'a jamais réellement parlé de ce qu'il avait pu ressentir, ni même des rêves qu'il a pu faire de vous deux dans d'autres vies. Parce que là, j'entends que c'est une personne qui a fait des rêves de vie antérieure avec vous et il ne vous en a jamais parlé. On peut voir que c'est une personne qui est totalement dans l'indécision à cause de son ego. Une personne qui vraiment ne veut pas dépasser son ego parce qu'il est trop fier, trop je veux pas aimer, je veux pas être dans l'amour. Ouais. Et on vous dit que pour vous, cette relation, c'était vraiment quelque chose d'obsessionnel, hein. Vraiment, cette rencontre était obsessionnelle pour vous. Vous pensiez qu'à cette personne, c'était infernal. Et actuellement, on peut voir que vous vous êtes recentré sur vous-même suite à la rupture et que vous avez enfin dépassé le stade de l'obsession. Vous avez compris, vous êtes passé à autre chose, hein. Et on vous dit de vous accorder une nouvelle chance par rapport à votre enfant intérieur. D'accord ? Donc accordez-vous une nouvelle chance par rapport à votre enfant intérieur et n'ayez pas peur de retomber amoureux. C'est pas parce que vous êtes tombé sur votre flamme jumelle que vous ne pouvez pas trouver un autre amour. Certes, cet amour sera moins fort que la flamme jumelle parce que votre flamme jumelle, c'est votre moitié d'âme, c'est vraiment votre vous au masculin ou au féminin si vous êtes un homme. Mais dans tous les cas, vous pouvez aussi avoir une relation avec d'autres personnes, d'accord? Ce n'est pas interdit et d'ailleurs c'est même parfois conseillé parce qu'il y a aussi vous avez des contrats avec d'autres personnes que votre flamme jumelle pour continuer à guérir, pour continuer à vous éveiller et pour continuer à grandir. Et si vous devez être réunis avec votre flamme, ça se fera de toute façon. Enfin soit, donc on vous dit de ne pas avoir peur de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de montrer votre enfant intérieur également à l'extérieur, d'accord? N'ayez pas honte, 1, 2, 3, 4, n'ayez pas honte de votre enfant intérieur. C'est justement en le sortant de vous que vous allez le guérir. Et enfin, on vous parle de rupture. Donc, on vous parle bel et bien d'une relation où il y a eu une rupture. Hein. D'accord ? Et enfin, ce que j'entends là, c'est que pour certains, cette relation-là de flamme jumelle, dame jumelle, vous pose problème, vous en avez marre. Vous posez le pour et le contre par rapport à cette relation. Ce qu'on vous dit bien là, c'est que vous avez le libre arbitre, d'accord? Vous avez le libre arbitre et on vous dit que oui, effectivement, cette relation que vous avez vécue était très perturbante parce que du coup, beaucoup de colère et de tristesse dans cette relation, beaucoup de non-dits. Donc voilà.
Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir une nouvelle rencontre forte, d'accord? Une rencontre avec qui vous allez pouvoir fonder votre propre famille, votre propre foyer. Donc est-ce que c'est votre flamme qui revient et vous allez créer votre foyer? Peut-être. Ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Peut-être aussi. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est une nouvelle rencontre très très forte et une personne avec qui vous allez potentiellement pouvoir créer votre propre famille. Et enfin, on vous dit que cette relation vous apportera du bonheur et beaucoup de sincérité. Voili voilou. Bon, mes petites âmes, la guidance est terminée. Elle aura duré 1h06 et 10 minutes. Et 10 secondes, pardon. J'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Des petits j'aime si ça vous a parlé. Vous savez que je suis pas du genre à les réclamer, mais bon, aujourd'hui j'ai envie. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière divine et d'amour inconditionnel et surtout prenez soin de vous. Bye bye.